Franchement, c'est effrayant d'imaginer qu'un jour on puisse oublier les moments les plus précieux de notre vie. Vous craignez de perdre la tête avec l'âge? C'est une peur tout à fait compréhensible. Mais si je vous disais que vous avez le pouvoir d'agir, dans cette vidéo, on va explorer 10 habitudes simples mais incroyablement efficaces pour garder votre cerveau vif et en pleine forme après 65 ans. Certaines vont vraiment vous surprendre. D'accord, parlons de la première habitude, l'activité physique. Vous vous dites sûrement, oui, le sport c'est bon pour le corps, on le sait, mais ses bienfaits pour le cerveau sont énormes. Imaginez votre cerveau, un organe complexe et exigeant, qui a besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments. Et qu'est-ce qui améliore le mieux la circulation sanguine? Le mouvement, bien sûr. Quand vous bougez, votre cœur s'emballe et pompe plus de sang dans tout votre corps, y compris votre précieux cerveau. C'est comme une livraison régulière de carburant et de lubrifiant frais pour la machine la plus importante de votre organisme. Mais ce n'est pas tout. L'activité physique stimule la production d'une protéine spéciale appelée BDNF. Inutile de retenir le nom. L'important, c'est que cette protéine agit comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Elle les aide à grandir, à former de nouvelles connexions et protège les neurones existants. C'est comme constituer un fonds de réserve pour votre cerveau, le rendant plus résistant aux dommages. Même une simple promenade quotidienne peut déclencher ces processus incroyables. Pas besoin de courir un marathon tout de suite. Commencez petit. Marchez d'un bon pas dans un parc, inscrivez-vous à des cours de danse, essayez la natation. L'essentiel est d'intégrer le mouvement à votre routine quotidienne. C'est un investissement pour l'avenir, pour la clarté de votre esprit pendant de nombreuses années. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez envie de vous affaler sur le canapé. Votre cerveau vous remerciera pour chaque minute d'activité. Passons maintenant à la deuxième habitude, tout aussi cruciale que la première, la stimulation intellectuelle. Votre cerveau, comme un muscle, a besoin d'exercice. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. L'apprentissage continu et la découverte de nouveautés sont essentielles pour le maintenir actif et en bonne santé. Lorsque vous apprenez, lisez ou résolvez des problèmes, votre cerveau est en pleine action. Il crée de nouvelles connexions neuronales et renforce celles qui existent déjà, un peu comme si vous traciez de nouvelles routes et amélioriez les anciennes sur une carte de votre cerveau. Plus vous avez de routes, plus l'information circule facilement, améliorant ainsi votre mémoire, votre pensée et votre capacité à résoudre des problèmes. Considérez cela comme la création d'une réserve cognitive. Plus elle est grande, plus votre cerveau pourra compenser les effets du vieillissement ou même des dommages. Quelles activités peuvent vous aider? Apprendre une langue étrangère, il n'est jamais trop tard. Ou acquérir une nouvelle compétence comme jouer du piano ou dessiner. Même lire régulièrement des livres complexes, faire des mots croisés ou résoudre des énigmes sont d'excellents exercices. L'important est de choisir quelque chose de nouveau et d'assez stimulant pour vous, qui vous pousse à réfléchir. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort en matière d'apprentissage. C'est le meilleur entraînement pour vos neurones. L'activité intellectuelle rend votre cerveau plus flexible, plus résilient, et c'est un atout puissant pour sa santé et sa clarté. Voilà, nous avons parlé de l'activité physique et de l'entraînement mental. Maintenant, parlons de ce que nous donnons littéralement à notre cerveau, une alimentation saine. Considérez votre cerveau comme une machine incroyablement sophistiquée. Il a besoin du bon carburant pour fonctionner de manière optimale. Et ce carburant, c'est la nourriture que vous choisissez. Certains aliments contiennent des nutriments qui soutiennent directement la fonction cérébrale et la protègent des dommages. Par exemple, les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans le poisson gras, les noix et les graines de lin. Ces acides sont essentiels à la construction des cellules cérébrales. Ils améliorent la communication entre les neurones. Imaginez-les comme un lubrifiant pour toutes ces autoroutes cérébrales dont nous avons parlé plus tôt. Les antioxydants présents dans les fruits et légumes colorés comme les baies et les légumes verts à feuilles protègent le cerveau du stress oxydatif. C'est comme un bouclier anti-rouille pour vos cellules. Les céréales complètes fournissent une énergie stable au cerveau, évitant les pics et les chutes de glycémie. Et en matière de régimes alimentaires, le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, poissons,
huile d'olive et noix, est considéré comme l'un des meilleurs pour la santé du cerveau. Il réduit l'inflammation et améliore la santé vasculaire. Et des vaisseaux sanguins sains signifient une meilleure irrigation du cerveau. Évitez les excès de sucre, les graisses saturées et les aliments transformés. Ils peuvent provoquer une inflammation et nuire aux fonctions cognitives. En choisissant des aliments sains, vous construisez littéralement un cerveau plus fort et plus résistant. C'est une habitude qui nourrit votre intelligence et protège votre avenir. Badia. Passons maintenant à la 4e habitude. Elle peut sembler moins évidente que les précédentes, mais son impact est énorme, l'activité sociale. Nous sommes des êtres sociaux et notre cerveau est câblé pour l'interaction. Le contact avec les autres n'est pas seulement agréable, c'est un véritable entraînement pour votre cerveau. Quand vous parlez, écoutez, discutez, votre cerveau est en pleine action. Vous traitez des informations, réagissez, faites preuve d'empathie. Cela stimule différentes zones de votre cerveau. L'interaction sociale aide aussi à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Et nous savons déjà que le stress est mauvais pour le cerveau. Le sentiment d'appartenance, le soutien social, les rires partagés, tout cela crée un environnement favorable pour les neurones. À l'inverse, l'isolement social est lié à un risque accru de déclin cognitif. La solitude peut être toxique pour le cerveau. Il est donc essentiel de maintenir des liens, rencontrer des amis, de la famille, rejoignez des clubs ou des associations, participez à des activités bénévoles, même des appels téléphoniques réguliers ou des conversations vidéo peuvent faire la différence. Chaque conversation, chaque rencontre est une sorte de recharge pour votre intelligence sociale et votre bien-être émotionnel, et cela a un impact direct sur la santé globale de votre cerveau. Ne sous-estimez pas le pouvoir des relations humaines, c'est une clé pour un esprit heureux et vif. La Nelson. Passons à la 5e habitude, souvent sous-estimée dans notre monde trépidant, un sommeil de qualité. On pourrait penser que le sommeil est juste un moment où le corps se repose, mais c'est en réalité une période d'activité intense pour le cerveau. C'est un moment de nettoyage et de réparation. Pendant le sommeil profond, le cerveau se débarrasse littéralement des déchets accumulés pendant la journée. Imaginez un système spécial qui ne fonctionne que la nuit, pendant que vous dormez, et qui élimine les toxines, y compris la protéine bêta-amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer. Un manque de sommeil signifie que ces déchets ne sont pas éliminés efficacement. Ils s'accumulent, ce qui peut endommager les cellules cérébrales à long terme. De plus, le sommeil est essentiel pour la mémoire. C'est pendant la nuit que le cerveau traite les informations de la journée et les transfère de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est comme archiver des fichiers importants. Si vous ne dormez pas assez, ce processus est perturbé et votre capacité à mémoriser en pâtit. Alors, faites du sommeil une priorité. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez un rituel du coucher. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et fraîche. Évitez la caféine et l'alcool avant de vous coucher. Un sommeil suffisant et de qualité n'est pas un luxe, c'est une base essentielle pour la santé de votre cerveau et une mémoire solide. C'est comme donner à votre cerveau la possibilité de se réinitialiser et de se préparer pour une nouvelle journée. Passons à la 6e habitude, particulièrement importante dans le monde d'aujourd'hui, la gestion du stress. La vie est stressante, c'est un fait, mais notre façon de réagir a un impact énorme, surtout sur notre cerveau. Le stress chronique, c'est-à-dire le stress qui dure, est un véritable ennemi pour les cellules cérébrales. Quand on est stressé, le corps produit des hormones comme le cortisol. En petite quantité, c'est normal, voire bénéfique. Mais quand il y a trop de cortisol et pendant trop longtemps, il commence à endommager les cellules du cerveau. L'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et de l'apprentissage, est particulièrement touchée. Imaginez que le stress constant, c'est comme une tempête incessante pour votre cerveau.
ça détruit les structures et empêche le bon fonctionnement. C'est pour ça qu'il est crucial d'apprendre à gérer le stress. Trouvez ce qui vous aide à vous détendre et à vous calmer. Ça peut être n'importe quoi. La méditation, les exercices de respiration, le yoga, les promenades dans la nature. Peut-être un hobby qui vous absorbe complètement, comme le tricot, le dessin ou le jardinage. L'important, c'est de trouver vos propres moyens de déconnecter. Pratiquer régulièrement des techniques de relaxation aide à diminuer le niveau de cortisol et à protéger votre cerveau. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Prendre soin de votre état émotionnel, c'est un investissement direct dans la santé de votre cerveau. Apprenez à lâcher prise, votre cerveau vous remerciera. Coca. Passons maintenant à la 7e habitude, qui concerne l'état général de votre corps. Il s'agit de surveiller les maladies chroniques et vos indicateurs de santé. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le cerveau? Eh bien, la connexion est directe. Notre corps est un système unifié, et la santé d'une partie affecte toutes les autres. C'est particulièrement vrai pour la santé vasculaire. L'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé, tous ces facteurs endommagent les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris le cerveau. Imaginez ces capillaires si fins qui transportent l'oxygène et les nutriments à chaque cellule du cerveau. Si ces vaisseaux sont endommagés, se rigidifient ou s'obstruent, le flux sanguin est perturbé. Le cerveau commence à manquer de ce dont il a besoin. Cela peut entraîner des micro-AVC dont vous n'êtes même pas conscient, ou simplement une détérioration progressive des cellules cérébrales. C'est pourquoi il est si important de surveiller ces indicateurs. Mesurez régulièrement votre tension artérielle, surveillez votre glycémie, surtout si vous avez une prédisposition au diabète. Vérifiez votre taux de cholestérol. Collaborez avec votre médecin pour élaborer un plan de traitement ou de correction du mode de vie si vous constatez des anomalies. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de votre cœur ou de vos reins, mais directement de la santé de votre cerveau. En contrôlant ces facteurs, vous protégez le réseau vasculaire cérébral. Vous assurez un approvisionnement continu en ressources vitales à chaque partie de votre cerveau. C'est une étape cruciale dans la prévention de la démence. N'ignorez pas les signaux de votre corps ni les recommandations de votre médecin. Passons à la 8e habitude, une évidence qu'on oublie parfois. Il s'agit des addictions néfastes comme le tabac et l'abus d'alcool. Vous savez que c'est mauvais pour la santé en général, mais leur impact destructeur sur le cerveau et le risque de démence, c'est une autre histoire. Le tabac tue littéralement les cellules cérébrales et endommage les vaisseaux sanguins qui nourrissent votre cerveau. Quand ces vaisseaux sont touchés, le cerveau manque d'oxygène. Ça augmente considérablement le risque d'AVC, une cause fréquente de démence vasculaire. C'est comme boucher volontairement les canalisations de votre maison, ça finit par casser. Et l'alcool, l'excès, est un poison direct pour les cellules nerveuses. L'alcool peut provoquer une inflammation du cerveau et même une réduction de son volume avec le temps. Les zones responsables de la mémoire et de la pensée sont particulièrement vulnérables. Imaginez que chaque verre de trop inflige des micro-lésions. Arrêter de fumer, à n'importe quel âge, réduit significativement le risque de démence. Réduire sa consommation d'alcool à des niveaux raisonnables, ou arrêter complètement si vous avez des problèmes, est aussi un pas énorme pour protéger votre cerveau. Ce n'est pas facile, mais c'est l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre pour votre santé cognitive. C'est littéralement choisir la clarté d'esprit. Down. Alors, nous arrivons à la 9e habitude, et elle peut vous sembler contre-intuitive au premier abord. Il s'agit de faire contrôler régulièrement votre audition et votre vue. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le cerveau et la prévention de la démence? Le lien est direct et crucial. Nos yeux et nos oreilles sont les principales portes d'entrée de l'information du monde extérieur vers notre cerveau. Le cerveau reçoit et traite constamment des quantités massives de données à partir de ce que nous voyons et entendons. C'est une stimulation très puissante pour lui. Cela maintient son activité, aide à construire et à maintenir les connexions neuronales. Imaginez que votre cerveau est un processeur complexe qui a constamment besoin de données entrantes pour fonctionner efficacement. Si l'audition ou la vue diminuent et ne sont pas corrigées, le flux de ces données est considérablement réduit. Le cerveau reçoit moins de stimulation.
c'est comme si vous réduisiez brusquement la charge d'entraînement pour votre corps. Le cerveau commence à paresser. Des études confirment qu'une perte auditive non compensée, par exemple, est étroitement liée à un risque accru de déclin cognitif et de développement de la démence. L'une des raisons est que le cerveau dépense plus d'énergie à essayer de comprendre les sons ou cesse simplement de traiter une partie de l'information. Une autre raison importante est que cela conduit souvent à l'isolement social, car la communication devient plus difficile. Et nous savons déjà à quel point la solitude est nocive pour le cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Une correction rapide, des lunettes correctement adaptées ou un appareil auditif moderne peut restaurer ce flux d'informations vitales. Cela aide à maintenir le cerveau actif, à recevoir la stimulation nécessaire et par conséquent à réduire les risques. N'attendez pas pour consulter des spécialistes si vous remarquez des problèmes de vision ou d'audition. C'est une étape simple mais très efficace pour protéger votre cerveau à l'avenir. C'est prendre soin de votre bien-être cognitif. Alors, nous voici arrivés à la 9e habitude, et elle peut sembler surprenante au premier abord. Il s'agit de faire contrôler régulièrement votre audition et votre vue. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le cerveau et la prévention de la démence. Le lien est direct et très important. Nos yeux et nos oreilles sont les principales portes d'entrée de l'information du monde extérieur vers notre cerveau. Le cerveau reçoit et traite constamment d'énormes quantités de données de ce que nous voyons et entendons. C'est une stimulation puissante pour lui. Cela maintient son activité et l'aide à construire et maintenir des connexions neuronales. Imaginez que votre cerveau est un processeur complexe qui a constamment besoin de données pour fonctionner efficacement. Si votre audition ou votre vue se détériore et que ce n'est pas corrigé, le flux de données est considérablement réduit. Le cerveau reçoit moins de stimulation. C'est comme si vous réduisiez brusquement la charge d'entraînement de votre corps à la salle de sport. Le cerveau commence à paresser. Des études confirment qu'une perte auditive non compensée, par exemple, est étroitement liée à un risque accru de déclin cognitif et de développement de la démence. L'une des raisons est que le cerveau dépense plus d'énergie à essayer de comprendre les sons, ou cesse simplement de traiter une partie de l'information. Une autre raison importante est que cela conduit souvent à l'isolement social, car la communication devient plus difficile. Et nous savons déjà à quel point la solitude est néfaste pour le cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Une correction précoce, des lunettes bien adaptées ou un appareil auditif moderne peut rétablir ce flux d'informations essentielles. Cela aide à maintenir le cerveau actif, à recevoir la stimulation nécessaire et, par conséquent, à réduire les risques. N'attendez pas pour consulter un spécialiste si vous remarquez des problèmes de vue ou d'audition. C'est une mesure simple, mais très efficace pour protéger votre cerveau à l'avenir. C'est prendre soin de votre bien-être cognitif. Imaginez l'horreur. Un jour, vous pourriez oublier les moments les plus précieux de votre vie. La peur de perdre la tête en vieillissant, c'est une crainte bien naturelle. Mais si je vous disais que vous avez le pouvoir d'agir, dans cette vidéo, on va explorer 10 habitudes simples, mais incroyablement efficaces. Elles peuvent vous aider à garder un cerveau vif et en pleine forme après 65 ans, et certaines vont vous surprendre, c'est garanti. TTI